demandes, c'est ce qu'il te donne. Alléluia. La Bible dit frappez et on vous donnera. Donc quand tu frappes, le Seigneur donne. Seigneur, je vais être bien dans ma vie. Seigneur, je vais être riche. Tu commences à demander cela. Quand tu es le bas âge, tu grandis avec ça. Le Seigneur va exaucer ta prière et tu vas être bien. Alléluia. Mais n'oublie pas, Amalek va s'élever un jour. Alléluia. Quand Amalek s'élève, c'est comme l'histoire de Job. Job a demandé, Job était béni. Amalek se présente pour dire, Seigneur, c'est à cause de ce que tu as donné, c'est pour cela qu'il prie. Mais il doit passer d'abord par l'expérience. Les épreuves, quand ça arrive, c'est lui qui amène d'autres épreuves, il s'appelle Amalek. Les épreuves qui nous rendent fous, les épreuves qui troublent nos vies, ces épreuves-là, c'est Amalek. La Bible nous dit seulement, ne vous inquiétez de rien. Nous devons combattre Amalek tant que même s'il y a le feu devant nous, nous devons les combattre pour dire que non, pas ça. Nous devons dire que nous devons passer. Nous devons dire que nous allons arriver. Quand tu proclames la positivité, tu vas arriver. Alléluia. Même si le Congo ne marche pas, nous, on ne peut pas être désespérés. Nous devons croire que ça va changer. Quand nous croyons que ça va changer, même ici, comme Dieu a demandé à Abraham, Abraham a dit à Dieu, s'il y a 5 personnes, tu vas détruire la ville. Dieu a dit, s'il y a 5, je vais épargner. Alléluia. S'il y a 15, je vais épargner. Alléluia. Abraham a intercédé, mais la vérité n'était pas cela. Dieu qui connaît la vérité, dans nos prières, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que c'est lui qui est Dieu. La Bible nous dit aussi que Dieu est... David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste à abandonner, ni ses enfants mendier du Père. Donc c'est lui qui prie. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous devons être justes pour prier. Il y a ceux qui sont aujourd'hui, ils disent que non, moi je prie à la maison, je reste à la maison. Bravo, prie, reste à la maison. Est-ce que tu es juste pour que Dieu écoute ta prière? Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, combat Amalek. Amalek, même s'il est robuste, alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes que j'ai connues. Moutouana, Soki, Amélie Massangalangwe. Maintenant, il est ici à Belgique. A divorcé pour moi, c'est un papa. Soit Amélie Massangalangwe. Quand il vient à la maison, à soubi la maison. Il fait pipi au lit, ce papa. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'alcool. Il fait n'importe quoi. Il peut venir à la maison, il est sous l'alcool, il commence à casser la télé, casser des choses, taper les gens. Et jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. J'étais avec cette famille en Allemagne, je le connais bien, mais aujourd'hui ils se sont séparés. À cause de la séparation, il est devenu normal. Alléluia. Il ne prend plus l'alcool. Or, comme j'avais dit, le médecin nous prévient. Quand nous sommes prévenus, on est obligé de changer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un médecin peut te dire seulement que non, Denis, on a fait l'examen, on a senti que tu prends la drogue. Alléluia. Tu dois laisser la drogue parce que ton cœur, le battement change. Directement, papa Denis a tiki. Pourquoi? Parce que c'est un médecin. Mais quand celui qui est invisible nous avertit, les Congolais disent tchatcho à la verre, tchatcho. Donc nous devons comprendre que Dieu nous avertit par rapport à sa parole. Une phrase qui dit seulement répands-toi. La repentance précède le pardon. Et la Bible dit il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Donc quand l'Éternel pardonne, l'Éternel procède à la guérison. La guérison spirituelle et la guérison du corps. L'Éternel change toutes choses, restaure. Et l'Éternel qui donne la paix et la joie, la sécurité, c'est lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc il peut t'amener dans une dimension où les gens même peuvent demander qu'est-ce que tu as fait
pour obtenir cette chose. Non, parce que l'Éternel est Dieu, il est au-dessus de tout. Alléluia. Les gens qui te déconsidéraient, les gens qui te disaient que c'est fini, quand tu te confies à Dieu, l'Éternel apporte la solution. L'Éternel change des choses. Non, moi j'étais païen, alléluia. Moi j'étais païen, mais l'Éternel m'a changé. L'Éternel m'a changé. Quand on dit païen, peut-être des païens normal, moutake kayu maza païen, moutake ni non, vrai païen. Alléluia. La sorte tout, moi, pas moyen d'expliquer. Mais l'Éternel m'a changé. L'Éternel peut changer, quelles que soient les choses. L'Éternel peut renverser des montagnes. Je sais qu'un jour, moi, j'étais venu ici à Matongé. Je garde ma voiture. Il y a un gars qui habite ici en Belgique. Il est venu pour me bousculer tout ça. C'est lui qui va mettre la voiture là. Est-ce que tu imagines? Moi j'ai garé, je dois enlever, lui il va mettre. Je lui ai dit seulement que non, je vais te montrer qui je suis. Alléluia. Je vais tirer le sang, je vais brûler ta voiture ici à Matongé. Pour démontrer que la Belgique ce n'est pas pour toi. J'ai commencé à tirer le sang. Alléluia. Le diable quand il opère, tu vas être ignorant. Je voulais brûler sa voiture dans l'ignorance. On voulait m'arrêter, non? C'est le diable. Quand j'ai commencé à tirer l'essence, le gars a fui. A démarré Moutoukatini. Moi, je suis entré à Matongé. La couloir, on est assis avec des gens. Oh! Là où j'étais assis, c'est là aussi le monsieur venait. On était avec Yvette, maman Gillette connaît qui est en Suisse. Il habite derrière la maison de maman Gillette. Lui aussi, il venait là-bas parce que le mari de cette soeur qu'on habite même quartier, c'est son frère. Nous, on était assis là. Je n'ai même pas dit ce qui s'est passé dehors. Ça, c'est rien. Pourquoi? Parce que quand tu es animé par l'ennemi, tu peux faire des dégâts. Amen. J'étais assis comme ça, normal. Et le monsieur vient là-bas. Quand il est venu là-bas, l'esprit mauvais qui était en moi s'est réveillé encore. Il s'est assis là. Moi, j'ai dit, tu ne peux même pas t'asseoir ici. Tu vois là ce que j'ai fait dehors. Alléluia. Il a eu peur de moi. Il commence à demander pardon. Et puis, bateau peut passer, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Maman va me reprocher. Tu dois acheter la bière ici. Tu vois, il a acheté la bière, il a mis là. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi. Et puis moi, je lui dis que tu as la chance. Lui maintenant, il voit comme si moi j'habite la Belgique. Oh, moi je viens de loin, 750 km d'Allemagne. On est assis là, on est devenus des potes, normal comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui entre. Au moniteur, on amène des baseball, on tape quelqu'un dans ma tombe. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais après, c'est lui qui a mis le couteau quand il va se saisir. Il va comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Il devient comme un fou. Donc quand on fait de mauvaises choses, quand on n'a pas Dieu, on peut continuer à le faire. Donc il faut, celui qui a Christ, il est dans la paix. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu peux faire n'importe quoi. Donc nous devons seulement comprendre, Amalek peut te détruire facilement quand tu n'as pas Jésus. Amalek peut te détruire même dans les petites choses. Amalek peut t'amener même là où les gens vendent la drogue. Toi tu ne vends pas, mais Amalek t'amène là. Quand on va arrêter, on t'arrête avec eux. Et toi aussi tu pars. Quand on va comprendre que tu ne connais rien, tu es déjà détruit. Amalek cherche à nous détruire. Donc nous devons nous élever en fait de combattre Amalek. Nous devons combattre ce qui vient pour détruire nos vies. C'est pour cela que tu vois que cet esprit d'Amalek est permanent à Matongé. Pourquoi? Il y a une autre génération. Génération, la mission de Matongé, génération, monsieur, l'esprit ne change pas. C'est le même esprit qui est là.
Bano bakolia wapu bakomi. Sérieux, ninja qui est comme Ibana, après, ça va continuer. Génération ninja qui ont continué. Les choses se font pareillement. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Maintenant, oh, bah, déjà dans sérieux, il y a eu de morts. Bamsouba Koufa. Bamsouba Koufa, Souma Tongete parce que, à moment Moutou, Bamsouba la prison. Mais quand tu reçois Christ, alléluia, il n'y a rien qui peut vous nuire. Tu peux passer inaperçu. Nous, on passait là-bas, mais Dieu t'épargne. On va mettre un baseball, tu peux faire attention à qui. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Il te laisse passer, toi, tu passes. Ce n'est pas ton problème. Donc, nous devons comprendre, alléluia, que notre vie dépend de l'Éternel. Notre vie ne dépend pas des hommes. Amalek doit être combattu, Amalek doit être détruit, même dans nos maisons. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, qui est glorieux, nous t'adorons et nous t'aimons. Et ton règne s'établisse sur la terre. Et tes œuvres proclament ta grandeur. Seigneur, ton règne dans nos vies. Toi qui règnes de l'éternité à l'éternité. Toi qui règnes de génération en génération. Toi, celle qui nous a ramassés, Seigneur de gloire, dans des poubelles. Toi qui nous as pris, Seigneur de gloire, sous la malédiction. Toi qui nous as pris dans du ténèbre à la lumière. Tu es le seul qui nous épargne. Toi qui nous gardes, mon Dieu. Tu es notre force, Papa. Sans toi, nous sommes condamnés. Sans toi, Seigneur, nous sommes, Seigneur de gloire, morts. Tu es le seul qui est notre force, notre joie, notre paix. C'est pour cela, Père, au nom de Jésus, je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame la restauration et le rétablissement, Seigneur de gloire, dans nos familles. Honneur, Nion, Sobobele, Painayo. Toi, celle qui épargne nos enfants, toi qui les gardes. Je proclame que, Seigneur, nous sommes sous ton abri, sous l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur de gloire, merci. Merci pour ton assistance. Laisse que ton flamme s'allume afin de libérer nos familles, de libérer nos enfants. Toute sémence de l'ennemi qui a été établie, qui a été semée dans nos vies, dans nos cœurs. Père, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne encore parmi nous. Règne, cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour Jésus.